Salut Flo. Salut Elliot. Yeah. Ok, qu'est-ce qu'on fait ici Flo? Ce week-end on est à Fontainebleau. On devait à la base grimper dehors et malheureusement on se retrouve en salle à cause de cette super météo du mois de juin. On est à la salle Karma, donc c'est quand même une salle sympa qu'on apprécie. Ce week-end on est là pour le Vieux Campeur. On est là avec tout plein de marques de chaussons pour le week-end test chaussons. L'idée de ce week-end, en fait, c'est que tous les vendeurs du Vieux Campeur vont être présents, vont pouvoir discuter avec les commerciaux des différentes marques de chaussons, tester les chaussons pour pouvoir après mieux conseiller les clients en magasin. Nous, on a été invités par le Vieux Campeur pour venir filmer un petit peu l'événement, rencontrer aussi les marques, rencontrer les vendeurs du Vieux Campeur et puis voilà. Ok, cool. Bah voilà, elle a fait tout le boulot finalement. Voilà, donc du coup au programme on va aller rencontrer les différentes marques de chaussons, discuter un petit peu avec les vendeurs, grimper avec d'autres chaussons aux pieds, enfin voilà, faire plein de choses hyper sympas et on vous emmène avec nous dans cette super aventure. Waouh. Je suis organisateur du test chaussons au Vieux Campeur 2024. C'est un événement qu'on fait depuis 2011, si je me rappelle bien, 2011-2012, où l'idée principale c'est d'amener toutes les marques qui amènent des chaussons que nous on référencie, que les employés du Vieux Campeur puissent les tester et pouvoir les proposer par la suite aux clients. Et aussi c'est une opportunité exclusive de pouvoir parler directement avec les marques pour leur poser des questions, pour savoir un peu où est fait le produit, comment il est fait, quel type de pied ou toutes sortes de questions de peu importe. Et ça nous fait aussi un petit moment sympa entre nous de pouvoir grimper. C'est pour tout le Vieux Campeur de la France, donc on connaît aussi nos collègues des autres magasins. Cette année en particulier, la météo elle nous a pas aidés. Et du coup, on a eu la grande opportunité de venir à Karma, qui est la salle qui reçoit les athlètes des Jeux Olympiques comme Oriane qui est tout au fond là-bas. C'est une excellente structure, on est très content qu'ils ont pu nous recevoir. Ça nous fait un espace un peu très adapté pour la grande partie de nos clients qui est quand même majoritairement en salle et c'est très sympa. C'est bien, c'est voilà. bien. Chou, je sais pas ce que je vais tester. Bonjour Monsieur Okun, c'est l'heure du test de chaussons. Bah je sais pas, moi j'achète les mêmes chaussons depuis... Bah ouais, justement là faut que je change. Moi alors je grimpe avec ça. Ça va être la paire la plus technique que t'aies jamais mis là, toi Flo. Merci. Waouh. Que les miens c'est des pantoufles en fait, c'est pas vraiment des chaussons d'escalade. Enfin il y a une vraie pointe en fait quoi. Je sens quand je pose mon orteil quoi. C'est des bons chaussons, ça pourrait être des chaussons que j'achèterais sans souci ça. Bon ils sont pas violets mais c'est pas grave. C'est un petit cadeau que Pierrot pourrait te faire quoi. À mettre sur la liste surprise. des cadeaux. Donc Okun, c'est une marque tchèque qui a été créée à la fin des années 80. Une grande partie des produits sont faits en Tchéquie. On est présent au Vieux Campeur sur beaucoup de produits. Les chaussons, les crash pads, les gants de fissure, un peu la quincaillerie. En chaussons, on a une gamme assez large qui va pour du débutant perfectionnement au niveau et les différentes formes d'escalade, indoor, outdoor, bloc, falaise. Voilà. On retrouve beaucoup Okun dans les salles. On fait aussi du chausson de location. On a fait le même système que la Sport, du No Edge. Mais à l'inverse, eux ils l'ont fait pour la sensation et nous on l'a fait pour avoir une meilleure durabilité en mettant une plus grosse épaisseur et que ça remonte. Les deux sont très bien, mais c'est pas la même
Ouais, mais pour du chausson de débutant, ils sont vraiment top. Les salles apprécient parce que c'est durable et les clients apprécient parce que c'est confort. Ouais. Et un peu technique quand même. Donc on a aussi une particularité, c'est qu'on travaille avec notre propre gomme qui est déclinée en différentes versions. Une gomme blanche pour les chaussons enfants, Ouais. et une gomme un petit peu moins adhérente mais plus résistante pour les chaussons de location et débutants. Et puis la 4 1.5 qui est à meilleure adhérence. Voilà. Et cette année on a ça qui est sorti. Alors c'est notre premier lacet avec une contrepointe. Donc c'est un double intercalaire qui rigidifie le chausson et qui lui donne encore un côté plus griffant. Ok. Et t'en as un troisième même qui vient encore un petit peu le renforcer. Mais il n'est pas si rigide que ça. Quand tu commences à grimper avec, tu as des bonnes sensations d'adhérence. Il s'assouplit. Ouais, c'est ce qui est là-dedans, ouais. Ça, c'est ce que tu as sur le Bullitt et ça, c'est ce que tu as sur le Fury. Il y a un chausson d'un niveau intermédiaire, ça va plutôt être ça. Il va prendre sur toute la longueur et être un peu plus rigide. Ouais. Ça, c'est fou de se dire que sous nos gros pieds, là, il y a juste ça, quoi. On met tout là-dessus sur la même surface, quoi. Ça, c'est pile ma taille, 39. Ceux-là, ils sont beaux, ils ont une belle gueule. Globalement, c'est un event où juste on grimpe entre copains, on teste plein de chaussons. C'est du confort de vente en fait. On peut rassurer les clients sur de la vente, sur des points durs qui se passent dans le chausson, sur comment ça se détend, comment ça va se gérer au fur et à mesure. C'est la plus-value sur tous les points en fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu du coup de ta marque? Red Chili, c'est la marque d'un grimpeur allemand très connu. Mais pas vous, vous le connaissez pas, vous êtes trop jeune. Stéphane Glovax. Ah, mais si non, Ah, non. Merde, tu vois, je plonge. Là, t'es en train de me dire. Stéphane Glovax, c'est le grimpeur allemand contemporain de Patrick Edlinger chez nous. Ils ont grimpé ensemble, c'est la même classe, c'est la même... c'est la même aura aussi côté allemand que Patrick Edlinger a pu avoir chez nous. Et c'est un grimpeur qui a créé sa marque il y a 25 ans. Qui s'appelle Red Chili. Il a créé une marque de chaussons, il y avait aussi des fringues associées parce que sa femme est styliste. C'est une marque qui est présente depuis de nombreuses années, plus de 15 ans chez le vieux campeur avec un modèle emblématique, là, le Spirit, qui est destiné aux grimpeurs de pratique loisirs. C'est ce modèle-là, 3 velcro, ce qui est assez rare maintenant. Ce qui fait une tenue de pied efficace, presque à l'équivalent d'un lassage, qui va permettre d'accompagner vraiment les grimpeurs sur toutes les pratiques de loisirs, qu'elles soient indoor ou en grande voie et falaise, évidemment. Et puis, il y a d'autres modèles qui sont dans la marque, et notamment un modèle enfant, qui est génial. Le puzzle est rentré il y a déjà 2 ans, 2 saisons. Très mignon, mais il est... Ça, c'est un vrai modèle. Ah ouais. C'est un vrai modèle pour les grimpeurs enfants déjà confirmés. Déjà technique, quoi. Et, ouais. Et à l'image de ce qu'on a fait sur le puzzle, il arrive en 2024, il s'appelle Clou. Clou, ça veut dire indice en anglais. Ah, oui. Donc c'est un peu le clin d'œil de Red Chili à la marque Sportiva, par exemple, avec son modèle Solution. Et nous, on donne pas vraiment la solution, mais on donne des indices pour être un grimpeur très fort. Le Clou, c'est vraiment un modèle aussi pour la pratique dans du bloc indoor, mais aussi évidemment à l'extérieur. C'est assez agressif, ça pousse pas mal au talon. Ouais, ça c'est maintenant un modèle pour les experts dans la marque Red Chili aussi. Il y a une vraie pointe axée sur le gros orteil quand même. C'est souple. Et donc ça c'est plus asymétrique, c'est plongeant avec une pointe agressive. Ouais, c'est un chausson moderne vraiment canon ça. Ouais. Et donc on rentre par une porte un peu plus petite parce que la notoriété de Red Chili est moindre que celle des fabricants italiens. Mais on n'est pas loin de l'Italie, juste au-dessus en Allemagne. Et avec ce modèle, on rentre par cette porte de la pratique indoor la plus moderne. Ouais, c'est canon. Parenthèse, je suis un vieux grimpeur. Je suis pas très adepte des chaussons très souples. Ouais. Et puis moi je viens de Haute-Savoie, on a des falaises avec souvent des prises petites, avec des appuis de pied sur des tout petits pieds et tout ça. Ouais. Et je me suis rendu compte de l'efficacité aussi, j'ai été surpris en bien. Voilà. Agréablement. Ouais. Là aujourd'hui avec cette présentation là, on a vraiment, on rentre je dirais dans la proposition de produit qui est à la fois plus moderne et puis qui correspond à la pratique majoritaire maintenant qui est quand même indoor et notamment ça dépend mais dans les régions Île-de-France et tout. L'intérêt de ces rendez-vous aussi c'est toujours de se dire ah bon on vous fait tester ce que vous avez en magasin comme ça tout le monde le connaît mieux mais si on a 2-3 trucs à faire à teaser pour l'année suivante. C'est pas mal aussi, ouais. Sur ces modèles qui approchent au niveau de l'apparence et puis des possibilités certains modèles très installés mais il se trouve qu'on est aussi 25-30 € moins cher donc par exemple il y a des parents de jeunes grimpeurs forts qui sont en club et qui ont besoin de chaussons très souples, machin, tout ça, comme on sait, qui regardent ça avec aussi de l'intérêt en disant attends, ça tu connais moins que le modèle machin qui commence par un D là-bas chez Scarpa, mais
essaye quand même pour voir. Et en fait, il y a une réponse qui commence à être vraiment bien. Très bien. Merci pour votre interview. Écoutez, bienvenue sur le petit stand Evolve. Donc, Evolve est une marque qui revient au vieux campeur et qui a été rachetée par le groupe Oberalp il y a peu de temps, il y a un peu moins de 4 ans. Et aujourd'hui, c'est une marque qui est américano-coréenne. Je dis américaine parce qu'on est basé en Californie pour tout ce qui est recherche et développement. Et toute la partie production est en Corée. Et c'est nos usines. Ce qui fait qu'on est capable de produire toute l'année et on ne produit que pour nous. Donc du coup, les usines tournent à plein régime, mais que pour les chaussons Evolve. Okay. La marque se caractérise par le fait que c'est une marque 100% végane. Il n'y a absolument pas de cuir chez nous, c'est que des matières synthétiques. Donc du coup, pour le bien-être animal, c'est plutôt pas mal. Et puis on se caractérise aussi par le fait qu'on chausse à la taille, voire au-dessus de la taille conseillée. Donc quand on veut être vraiment précis, on va prendre sa taille ou une demi-taille en dessous, mais vraiment pas en dessous. Justement ici, on a une boîte à orteils qui laisse justement respirer les doigts de pied et le chausson est suffisamment rigide pour compenser le fait qu'on n'est pas obligé de prendre 2 tailles en dessous. On a un système qui s'appelle Evolab qui prend en charge le poids du grimpeur. Et plus on va dans la catégorie Evolab, plus le chausson est rigide avec un fantôme qui est 10 sur l'échelle de rigidité. Et un défi all-round qui est sur 3 à l'échelle de rigidité. Tous les grimpeurs peuvent trouver leur bonheur avec Evolve. Pour les débutants, on a ce type de chausson, le défi qui a très peu de cambrure, qui est plat et qui offre du confort. Mais encore une fois, il faut prendre sa pointure. On a la version Woman, Electra, mais ça c'est amené à disparaître. À partir de maintenant, tous nos modèles seront uniquement en low volume ou en high volume et on parlera plus de genre, mais plutôt de largeur de pied. Ah ouais. Et c'est plus cohérent. Il y a des femmes qui ont des pieds très larges et des hommes qui ont des pieds très fins. Evolve est bien accueilli par les grimpeurs qui cherchent de la précision et du confort. Les V6, ça vient à peine de sortir, donc c'est un chausson qui est dans la gamme performance, donc qui va vous permettre de passer à la gamme Evolab quand vous aurez déjà bien évolué. C'est un chausson qui est assez souple au final, mais déjà bien cambré. Le fait de ne pas utiliser des cuirs qui donnent un confort d'accueil habituel ou comme on a l'habitude de mettre, ouais. on a la sensation que le chausson ne va pas se défaire. Et effectivement, il a une très faible déformation, mais au bout de la 2e, 3e utilisation, on est dedans. Okay. Donc c'est le confort d'accueil qui surprend, ça c'est vrai, par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Puis les mentalités aussi, c'est-à-dire que d'habitude, vous avez l'habitude de grimper sur votre chausson, oui, de ouais. Sous-tailler, et donc là, de repartir sur votre pointure, voire une pointure et demie au-dessus, ça peut surprendre. J'avais l'habitude de prendre 2 à 3 pointures en dessous, et finalement, avec le temps, elle se détendait. Donc aujourd'hui, quand tu prends ta pointure et que tu sais ton chausson ne va pas changer, bah, c'est une autre manière de voir la grimpe, et c'est plus dans la réalité, je pense, c'est plus conforme. Voilà. Moi c'est Guillaume de Scarpa, donc Scarpa, marque italienne, gros historique, un peu plus de 80 ans, basé dans les Dolomites et avec une fabrication Italie. Donc en nouveauté, on va retrouver notamment l'Arpia V et l'Arpia LV, qui va vraiment être la nouveauté de ce printemps, avec un chausson qui se veut hyper confortable, hyper polyvalent. Donc on a hâte de faire tester ça. Voilà, quelques modèles qui sont bien adaptés à la salle d'aujourd'hui avec le Véloce, le Drago LV, les Vaporest, les Instinct VSR, donc plein de choses à tester. Et après on a la matrice là, qui explique bien en fait comment est construite la gamme, et effectivement on a plein de formes différentes, plein de moules différents chez Scarpa. C'est un peu notre force aujourd'hui, c'est de présenter plein de chaussons différents. Et du coup on vient expliquer ça avec sous forme de matrice comme ça là. Enfin, ça explique effectivement, alors
pourquoi des fois on se sent mieux dans certains chaussons, et nous ça nous donne une base de travail pour savoir quel chausson peut correspondre à quelle personne en regardant un petit peu ses pieds. C'est une base, et concrètement il y a un ressenti que des fois qui est complètement contraire, et il faut vraiment, il y a vraiment le ressenti qui est hyper important, et ça ne peut pas suffire d'avoir une matrice sur laquelle se baser, mais c'est une très bonne base pour travailler. On a une construction de chaussons aujourd'hui qui est assez complexe, et le but c'est vraiment d'avoir des chaussons qui vont rester performants dans le temps. Et du coup, on invite vraiment les gens à ressemeler leurs chaussons en fait, parce qu'on va avoir des chaussons qui se détendent assez peu et voilà, qui vont pouvoir être ressemelés plusieurs fois si c'est fait à temps. Donc n'hésitez pas à vraiment ressemeler vos chaussons. Nous venons de l'Espagne avec la marque Tenaya. On présente un peu notre ligne, notre gamme qu'on vend chez Vieux Quimper depuis longtemps. Tous les chaussons respectent un peu la même conception, la même règle. Et l'idée c'est d'avoir des chaussons très équilibrés, okay? Donc tu as une bonne performance dans l'heading, une bonne prestation dans la friction, et pour avoir ça, il faut donc avoir des chaussons un peu plus équilibrés. Et après de trouver dans la gamme des chaussons qui sont plus adaptés à ton pied. Pour l'instant, le dernier produit qu'on a, c'est l'Indalo, et maintenant on aura des nouvelles propositions au marché en automne qu'on va vous partager bientôt. En général, les gammes de chaussons, c'est plutôt des chaussons souples quand même chez Tenaya. C'est ça. On n'a pas de chaussons à l'extrême, donc c'est-à-dire très souple ou très rigide, pour avoir cet équilibre dans la performance. À la fin, dans un projet, dans un bois, tu as des mouvements qui sont différents, de friction, de heading. Donc si tu as un chausson qui est très rigide, tu vas avoir des problèmes pour la friction. Si tu as un autre qui est très souple, si tu es très fort, tu vas pouvoir bien pousser, mais sinon, ça ne t'aide pas à pouvoir. Par exemple, dans l'Indalo, c'est un bon compromis parce que c'est un chausson de comportement, en général, c'est souple, tu as liberté de mouvement, tu n'as pas une pièce, non? Mais par contre, avec l'ajustement qu'il y a, tu arrives à avoir beaucoup de force dans la pointe. Moi, c'est Thibaut. Je travaille donc pour Black Diamond, je suis le responsable commercial et je gère entre autres le compte Vieux Camper. Voilà, nous, Black Diamond, on est une marque américaine qui date des années 50 et on fait du chausson depuis à peu près 6 ans, 7 ans. Donc on est encore assez jeune dans le milieu du chausson. Au début, on avait des choses qui étaient plutôt réussies et d'autres moins, comme tout le monde quand on démarre quelque chose. Et puis on avance maintenant et là, on a quelques chaussons qui ont juste un an d'âge, qui sont plutôt pas mal, comme par exemple le Method S. S pour souple, un peu asymétrique, un peu sportif, avec un peu de pointe, une belle contre-pointe. On est sur un talon pas trop haut, donc ça c'est plutôt intéressant aussi, ça laisse vraiment la liberté au talon, mais qui tient quand même vraiment bien. Là, on est sur le Method S à volume un peu plus fin, pour les pieds un peu plus fins. À côté du Method S, on a aussi le Method, et en fait c'est assez rigolo parce que c'est le même moule de chausson, mais avec des gommes plus rigides et des matériaux un peu différents, et donc ça rend un chausson complètement différent. C'est cela, donc pareil en volume fin ou en volume large, et on est sur un produit qui sera donc un peu moins souple bien sûr, et qui sera un peu plus destiné à l'escalade sportive. C'est vrai que la tendance du moment, tout le monde veut un peu du souple. Moi, je suis plutôt un gabarit imposant. Dans du souple, je préfère avoir quelque chose d'un peu plus rigide pour tenir mon poids et puis pour bien poser les pieds, quoi. On a sorti aussi un petit ovni, je vais vous montrer aussi, l'Aspect Pro. L'Aspect Pro. Et donc là, ça c'est un chausson qui, en termes de confort, est exceptionnel. C'est un chausson qui remonte un peu plus, qui a des molletons. Et donc c'est vraiment pour protéger un peu les chevilles. C'est le chausson grande voie fissure par excellence. Donc bien sûr c'est vraiment une niche, mais c'est un produit exceptionnel dans sa niche. Alors c'est sûr qu'un test chausson en salle, c'est pas celui qu'on va faire tester le plus. Mais de temps en temps, quand on va en salle, on l'emmène toujours. Il y a toujours des gens qu'on a entendu parler ou qui disent bah j'aimerais bien essayer un truc un peu plus de falaise, de fissure, de machin. Et là on le propose toujours, quoi. Voilà.
fabrique verticale. Voilà. Historiquement, en fait, il se trouve qu'on travaille depuis très longtemps avec la Sportiva. Pour la petite histoire, en fait, c'est quand Laurence faisait de la compète à niveau mondial, c'était son premier sponsor, la Sportiva. Donc c'est vrai qu'on a une histoire particulière avec cette marque-là. Et depuis les débuts de la fabrique verticale, eh ben, ils nous ont suivis, ils ont été partenaires de notre aventure. Et donc, pour le test du vieux campeur, en fait, on est pour la Sportiva sur ce test-là. On est présent pour eux. Ce sur quoi, en fait, on met l'accent cette année, c'est donc la technologie No Edge. Alors, c'est pas une technologie qui à proprement parler est récente, puisque le premier modèle No Edge date de 1999, c'était d'ailleurs le Mantra. Mais ce modèle-là, en fait, avait été conçu juste pour des grimpeurs de très haut niveau. En fait, il était très fin, une structure très légère et il était trop fragile. Voilà. Après, en fait, en 2009, pour refaire l'historique, il y a eu le Speedster, qui a été finalement le premier modèle de la version, enfin de la gamme actuelle des No Edge. Et donc la gamme No Edge, maintenant, elle se déroule sur 4 modèles. Donc le Mantra, qui est vraiment le modèle le plus souple, vraiment typé bloc, qu'on n'a pas amené là parce qu'il est tellement spécialisé que finalement, à destination des vendeurs du vieux campeur, on sait que les grimpeurs qui viendront acheter ce modèle-là, ils sauront déjà pourquoi le prendre. En fait, voilà. Et donc on a pris les 2 modèles intermédiaires dans la gamme. Donc il y a le Mantra, le Futura qui est un modèle qui est relativement ancien, le Mandala qui est le dernier né de la gamme, et puis le Genius qui est le modèle purement falaise et qu'on a laissé en fait qu'on a laissé à la maison. La particularité de cette technologie No Edge qui a pour objet de proposer aux grimpeurs une nouvelle expérience d'escalade. L'objectif n'est pas de supplanter les chaussons à quart, c'est loin de là, mais c'est de procurer une nouvelle expérience parce que finalement cette technologie-là conduit un placement du pied dans le chausson qui est différent. En fait, l'avant du chausson a la forme du gros orteil, grossièrement. Donc l'orteil en fait vient se placer directement sur le bout du chausson. Donc quand on va aborder une prise, en fait, il y a plus de points de contact entre l'orteil et les capteurs de pression au niveau d'orteil et la prise que dans les chaussons classiques, qu'on trouve aussi chez la Sportiva. Et donc finalement, on a un gain de sensibilité. Ce qui fait qu'en fait, on va avoir un chausson qui va être qu'on va pouvoir pousser plus loin dans les adhérences parce qu'il va mieux se déformer et puis sur lequel on va avoir une sensibilité qui est accrue. Et la dernière chose concernant le No Edge, qui n'est pas la panacée en fait, c'est que c'est un chausson dans lequel en fait on va pouvoir gagner un peu de la liberté au niveau de la cheville pour aller attraper des prises qui sont un petit peu décalées. Et donc si on débloque la cheville, en fait on débloque le bassin et donc au niveau de la motricité, ça conduit à une escalade qui est complètement différente. L'intérêt principal du No Edge, c'est vraiment dans les à-vus en fait où ils vont tolérer parfois des poses de pied qui sont peut-être un petit peu moins précises que quand on est après travail où on pose le pied pif paf comme ça. Là on peut poser le pied de manière un peu moins, entre guillemets, un peu moins précise. Tout est relatif. Dans le à-vue où finalement le compromis doit être de trouver justement un équilibre entre le fait d'avancer en avant, de courir et puis d'être relativement précis, ben là ça permet d'avoir un compromis qui pour moi est idéal en fait, là c'est clair. Je ne suis peut-être pas très objectif parce que je porte 90% du temps, je grimpe avec des No Edge, mais par contre je vais grimper avec des katanas, je vais grimper avec des théories qui ont des quarts. Donc pour moi l'avantage que vont procurer ces chaussons-là, c'est vraiment sur ma manière de grimper. Je pense qu'ils correspondent à ma manière de grimper, où moi je ne suis pas très fort en bras, je ne suis pas très fort en biceps, et j'aime bien être au-dessus de la prise, et c'est ce que m'apporte en fait le No Edge. C'est-à-dire que je suis moins en biceps, et je suis peut-être plus finalement en pression et le bassin au-dessus de la prise en fait. Voilà. L'idée, elle est vraiment d'avoir, non pas de revenir à des escalades comme si on grimpait pieds nus, voilà, mais d'avoir une escalade un peu instinctive, qui soit donc plus naturel en quelque sorte, avec la protection de la gomme en plus et quand même de la poussée qui est liée en fait à la tension qui est procurée comme classiquement sur tous les chaussons par la bande de talon, etc. quoi. Toute la gamme No Edge en fait a été uniformisée sur la couleur. Ils sont tous de couleur blanche en fait. Okay. Et alors ça pourrait paraître cosmétique, mais en fait il y a eu un gros travail de fait sur la microfibre. Le parti pris a été le suivant, c'est-à-dire qu'en fait on va avoir une microfibre qui est plus structurante pour le chausson. Donc ça va conduire un chausson qui peut-être va se faire moins rapidement au pied,
mais qui par contre va avoir une durée de vie à sa performance optimale plus longue. Et surtout, c'est un chausson qui va être plus facilement ressemelable. Il est clair que le ressemelage est plus complexe à réaliser. La Sportiva développe en fait un système de ressemelage en Italie, c'est-à-dire finalement avec un principe où il y a des points de collecte dans les magasins et les chaussons sont envoyés en Italie et sont renvoyés. Donc ça, c'est un objectif très fort pour la marque qui est de pousser cette pratique du ressemelage, d'ancrer cette pratique du ressemelage dans la tête même des grimpeurs. D'autant plus qu'avec ces chaussons-là, l'usure est relativement lente. J'ai une paire de chaussons qui m'a fait 2 saisons, qui m'a fait 2 ans. Tu as beaucoup de sensibilité et tu vas avoir finalement plusieurs espaces en fait dans le chausson qui vont te servir d'appui. Donc si tu grimpes toujours sur le même gratton, tu vas toujours appuyer à cet endroit-là. Mais c'est tellement en fait adaptable à différentes formes de prise que finalement tu vas pouvoir avoir un peu comme ça, un peu comme ça et comme ça. Et donc ça en fait ça a tendance quand même à répartir l'usure. Je pense que c'est un des aspects qui fait que l'usure se fait de manière un petit peu plus lente par rapport. Voilà. C'est vrai que ça peut demander de l'habitude. Toi, par exemple, tu prends Adamandra quand il a mis le Speedster, il a mis à peu près 1 an avant de se faire aussi au Speedster. Et Pietro Dalprat, qui était à la fois le concepteur et puis qui était un peu son mentor quand il était gamin, je lui ai dit mais essaye. Et au bout d'1 an, il a fait ses 2 premiers 9 à vue, tu vois. Donc ça, bon, et il grimpe beaucoup encore, même si pour la compète parfois il met d'autres modèles. Et surtout qu'il aime bien changer de modèle, mais il grimpe beaucoup encore en no-edge. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était super intéressant. Ouais.